Bonjour à tous, bienvenue sur Zouken News, comme tous les matins, en toute transparence. Nous accueillons un acteur du territoire, souvent politique, des fois économique. Cette fois, on va parler développement du territoire avec Cédric Cornet. Bonjour. Oui, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Touquet News. On sait que vous y connaissez en politique, mais c'est pas pour ça qu'on vous appelle ce matin. On veut vous parler du développement du territoire. Alors, ce territoire de la Carle, comment vous projetez dedans et quel est l'avenir de la Carle? D'accord, alors c'est vrai que nous, malgré le Covid, on a une ambition pour ce territoire et nous avons décidé d'anticiper le retour à la normalité en donnant plus de chances à la Carle d'être visible. Alors par exemple, un point qui va être bientôt mis en place dès le mois de juin, on va mettre en place les systèmes des I Love. I Love Gosier, I Love Sainte-Anne, I Love Saint-François et I Love Désirade. Le I Love Gosier, normalement, ce sera pour mi-juin, avec vue sur l'île du Gosier. Donc, ça va pouvoir permettre des photos Instagram, Facebook, le WhatsApp, pour permettre de mettre le territoire de la Carle en avant dans le monde entier. Ça, c'est par exemple un exemple flagrant. Après, nous avons décidé, lors de notre élection de président de la Carle, de faire un projet phare Carle mené par la Carle pour les communes membres. Donc pour le Gosier, c'est le guichet unique qui va être pliant, qui va permettre aux habitants de la Carle de ne plus aller dans les autres EPCI, notamment Cap Excellence ou à Basse-Terre à la région. C'est-à-dire que tous les grands pôles administratifs seront dans le guichet unique à Pliane. Puis à Sainte-Anne, la maison du Gros Cas. Donc là, nous sommes en train de faire les démarches pour un terrain normalement à Montmain avec l'aide de la municipalité de Sainte-Anne. On verra si ça va aboutir. Mais la maison du Gros Cas est en route, bien sûr, avec les acteurs du Gros Cas, notamment la famille Geoffroy et tous ceux qui les accompagnent. À Saint-François, nous avons prévu de faire normalement sur le terrain de Bois de Vipar, avec l'aide de la commune de Saint-François, un grand pôle agricole, mais surtout d'agro-transformation, avec bien sûr des lieux de conservation, de vente, une forme de grand marché agricole, mais avec une partie agro-transformation. Et à Désirade, nous avons aussi un projet double. Nous avons une usine de dessalement pour pouvoir rendre Désirade indépendant en termes de ressources en eau. Et aussi un centre médical composé de vétérinaires, un docteur et un dentiste. Et donc avec l'ARS, on est en train de travailler. Il y a un terrain donné par la ville de Désirade pour permettre à cela que ça se développe et que on puisse combattre le désert médical de Désirade. Et en parallèle, nous venons de voter pour que les communes membres puissent proposer des projets sportifs à 1 million d'euros minimum au lieu de 5 millions d'euros comme par le passé. Ça veut dire que maintenant, la ville du Gosier, la ville de Sainte-Anne, de Saint-François et de Désirade peuvent proposer des projets sportifs qui seront portés par la Carle et financés par la Carle. Et pour pouvoir permettre cela, nous avons aussi eu un emprunt de 20 millions d'euros du Crédit Agricole qui font qu'aujourd'hui, la Carle peut largement répondre à son PPI et de pouvoir mettre les projets en place. Alors, ce sont des projets qui vont voir le jour sur une seule mandature. Le but du jeu, c'est que pour 2024, tous les projets du PPI soient inaugurés et de pouvoir amener un boost. Et nous, on estime que lorsque la reprise économique, la reprise touristique va se faire dans le monde, et notamment en Guadeloupe, eh bien, nous, la Carle, on sera prêt à garder notre leadership en Guadeloupe, mais surtout à aller chercher à étendre le nombre de personnes qui vont venir rejoindre nos plages, nos hôtels, nos gîtes, nos restaurants, nos boîtes de nuit. Donc c'est ça, nous on est dans l'anticipation, on prépare déjà le futur parce qu'on dit toujours après la pluie le beau temps. Là en ce moment c'est la pluie à cause du Covid, mais on a un grand espoir d'un grand soleil dans très peu de temps. Alors justement, hein, on voit bien que vous vous projetez, hein, mais cette crise, cette pluie dont vous parlez, cette crise qui paralyse l'ensemble de la Guadeloupe, mais aussi bien au niveau touristique, mais au niveau des unités de production, vous la gérez comment au niveau administratif? Alors c'est vrai que nous on a voté encore dernièrement avec les syndicats pour un télétravail. Donc à la Carle et à la ville du Gosier, tous les postes où il y a des ordinateurs, ils peuvent tous travailler chez eux. Et bien sûr, on essaie au maximum de se donner des moyens pour pouvoir avancer et progresser. Et aujourd'hui, on est prêt. Quels que soient les déchets, l'eau, le PPI, nous sommes prêts pour mettre en avant nos ambitions et réaliser nos ambitions.
La mairie du Gosier et plus singulièrement les mairies de la Carle ne sont pas trop impactées par le conflit qui est actuellement en cours. Oui, bien sûr. Notre plus gros problème, alors nous, on a trouvé un compromis pour l'état civil. Donc la mairie est ouverte. On a un service minimum de 20 personnes. Par contre, le pôle administratif est fermé, donc l'urbanisme, c'est un peu compliqué pour pouvoir suivre les dossiers. Mais on essaie de récupérer les dossiers et de travailler à distance en télétravail. Mais notre point noir, c'est bien sûr la cantine scolaire, parce qu'on ne peut pas faire de télétravail en cantine scolaire. Et donc, on essaie de trouver des solutions palliatives pour pouvoir permettre aux parents de pouvoir laisser leurs enfants avec du portage de repas, mais c'est super compliqué et c'est tous les jours changeant parce que on doit s'adapter au nombre de grévistes, à ceux qui se disaient grévistes et qui ne le sont pas, ou qui redeviennent à la normale. Donc c'est vraiment très compliqué. Comment avez-vous et comment faites-vous pour garder le lien avec les parents? Alors nous avons des... Alors chaque école a des représentants de parents d'élèves et on a des groupes WhatsApp. Donc on travaille avec eux et notamment pour le portage de repas des parents pour leurs enfants dès le matin. C'est eux qui nous avaient proposé. Donc tout se fait en collaboration avec les parents d'élèves et les représentants des parents d'élèves. Alors, on va poursuivre. Céline Cornet, vous êtes arrivé sur une plateforme un peu particulière que vous connaissiez en qualité de conseiller régional, vice-président de la région. Aujourd'hui, vous êtes président de la Carle et maire du Gosier. Ça change, c'est pas le même boulot. C'est pas le même boulot parce que moi j'ai toujours été dans une opposition. J'avais jamais été dans l'exécutif. Et maintenant que je suis dans l'exécutif, ça veut dire que tous les jours je sens le poids des actions que je mène, le côté négatif et le côté positif. Et maintenant que je suis en situation, eh bien, ça me permet de mettre mes compétences en avant et de pouvoir mettre mes projets et ma vision. Et bien sûr, je suis accompagné d'une super équipe à la Carle et à la ville du Gosier. Donc c'est grâce à cette mutualisation, c'est grâce au fait de travailler ensemble et d'avoir deux belles équipes que maintenant je peux me projeter grâce à leur aide. Donc en gros, c'est un travail d'équipe, on prend des décisions en conseil communautaire, en bureau communautaire, en conseil municipal, en bureau municipal. Et moi, je suis très reconnaissant de toute la diversité des personnes qui m'entourent, qui me permettent de prendre les meilleurs choix pour le Gosier et la Carle. Vous êtes un homme de perspective, vous aviez sans doute ciblé un certain nombre de temps de passage. Vous êtes dans les temps de passage? Ben oui, et je pense même qu'on en avance parce qu'il y avait plein de projets qu'on n'avait pas pensé qui sont en train de se réaliser. On a récupéré pas mal de terrain, le PPI a été voté, l'argent est là. Donc en gros, on est plus dans une contrainte de temps. Vous savez, quand vous faites un projet, il y a des temps incompressibles qu'on ne peut pas changer. On nous dit c'est tant de mois, il faut attendre pour ça. La loi dit ça, ça. Donc en gros, c'est la loi française qui ne nous permet pas d'aller plus vite. Mais nous, aujourd'hui, on est très content parce que on a des dizaines et des dizaines de projets à la ville et à la Carle qui sont en train de voir le jour. Alors que ce n'était pas prévu. Là, en 2023, l'usine de Sinoval va être inaugurée au Moule. Pareil, on avait dit que le problème de l'eau, on s'en sortirait pas. Et au septembre, on va créer le SMO de l'eau. Alors imaginez quand on était en campagne électorale, il n'y avait même pas histoire de SMO. Donc aujourd'hui, on voit très clairement que des projets sont en train de sortir. Et le PPI qu'on a carrément renouvelé, eh bien, on est en phase, il y a le financement. Et donc ces projets sortent dans les jours et les mois à venir. Et nous sommes très satisfaits de cela. Alors, on va, sur les deux dernières questions, parler de la transition est toute trouvée, hein, parler de l'eau. Et il y a encore des problèmes d'eau à Saint-François. On a vu qu'il s'agissait d'actes de malveillants qui font l'objet d'une enquête aujourd'hui, mais d'une manière plus générale, le territoire de la Carle est toujours très impacté par ces manques d'eau. Oui, et en gros, on ne verra la lumière qu'à partir de septembre, parce que la Carle ne peut pas agir. La Carle n'a pas le droit d'agir puisque nous avons fait une délégation de service public au SIAG. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on ne peut pas même 1 euro. Alors, on arrive à trouver des moyens de contourner, notamment si il y a une pompe qui meurt, eh bien, on essaie de remplacer la pompe. S'il y a des travaux d'assainissement à faire, on fait des travaux d'assainissement, donc ce n'est pas le rôle de la Carle. Mais on trouve des moyens de contourner la loi. Par contre, pour la réparation et la détection des fuites, on n'a pas le droit. Et l'État nous a écrit un courrier pour nous dire vous n'avez pas le droit. On avait fait une demande de dérogation, ils nous ont dit vous n'avez pas le droit. Donc aujourd'hui, l'argent qui rentre au SIAG, c'est juste pour payer les salaires et peut-être faire un petit peu de détection et de réparation de fuite. Alors moi j'espère vraiment qu'en septembre, on va vraiment pouvoir mettre un plan de financement à millions pour pouvoir permettre
un redéploiement des travaux sur toute la zone du SIAG, notamment en détection et en réparation des canalisations. Ma toute dernière question, on est sur de la politique fiction, c'est vrai pour le moment. C'est dit qu'on est candidat aux élections régionales en son nom propre. Ben, moi, je ne sais jamais, puisque quand j'étais candidat pour être municipal, j'étais le dernier déclaré et la population a suivi. Pour le moment, je ne sais pas de quoi demain est fait. Pour le moment, je me concentre sur la carte et la ville du Gosier. Et si il y a une population derrière pour que je sois président, ben je serai président. Et si je dois soutenir un candidat, ben je serai un candidat. Pour le moment, je n'ai pas encore défini dans ma tête, mais je pense que dans les jours à venir, ça va s'éclaircir et je pourrai vous répondre à cette question. Que vous disent vos amis? Ah, mais ils me disent que tu as les compétences, tu es président de la Carle, donc tu es président de région. Donc aujourd'hui, si je devais écouter mes amis, je serais déjà candidat. Donc en fait contre Harry Chalus, contre le Front de gauche, contre une éventuelle liste de droite. Moi, je suis contre personne. Je suis pour la Guadeloupe, pour les projets, pour le développement et faire qu'on soit mieux dans notre pays et qu'on ait moins de couacs, moins de problèmes et surtout qu'on ait une meilleure cohésion sociale, qu'on ait un mieux vivre en Guadeloupe. C'est ça que moi je prône, mais je suis contre personne. Je suis pour tout le monde. Vous avez le sentiment que l'on peut avoir encore espoir en Guadeloupe et on peut vivre sereinement et bien en Guadeloupe? Moi, je pense que le jour où cette corne n'aura plus espoir, la Guadeloupe n'aura plus d'espoir. Tant que moi j'ai l'espoir, je pense que tout le monde a de l'espoir. Puisque aujourd'hui, de ma génération, j'ai 40 ans, je suis le leader politique de ma génération. Eh bien, moi, je considère que j'ai un compte à rendre à toute la génération qui arrive. Donc, il faut que je garde espoir. Parce que si je dis à la télévision, à la radio que j'ai plus d'espoir, eh bien, tous les jeunes qui me suivent, ils perdront espoir. Donc, au contraire, je me considère en tant que de leader d'influence et de leader de montrer ce qu'il y a à faire de bien pour le développement du territoire. Je dois montrer qu'il y a de l'espoir et inciter les jeunes à prendre place dans leur quotidien. Et c'est ce que je fais dans ma vie de tous les jours, notamment en termes de recrutement, notamment en termes de formation et notamment en termes de donner des stages ou de permettre de l'apprentissage parce que je considère que l'avenir, c'est pas corné. C'est le jeune qui a 10 ans ou 15 ans aujourd'hui. C'est lui l'avenir de la Guadeloupe. Donc c'est à moi de lui donner envie de prendre ma place. Et je le dis, monsieur Cordoval, je suis prêt à laisser ma place à un plus jeune que moi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui, avec ses idées nouvelles, comme moi quand je suis arrivé en 2008-2009 pour pouvoir aller aux élections régionales, j'ai apporté mes idées nouvelles. Je prends un exemple. En 2010, sur mon programme, il y avait écrit, ça s'appelait Pour Guadeloupe en Noailles, il y avait marqué création d'une usine de valorisation de déchets. En 2021, c'est moi qui porte ce projet. Donc en gros, mes idées nouvelles, je les mets en pratique. Donc peut-être que celui qui va faire son programme, celui qui a 15 ans, dans quelques années, va faire son programme, c'est lui qui va mettre en projet ce qu'il a écrit. Il va prendre peut-être 10 ans pour le faire, mais il va le faire. Eh bien, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de donner la chance à la future génération de pouvoir s'inscrire dans le futur. C'est qu'on est merci. Merci à vous, très bonne journée.